coucou, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cet automne. Là ça fait un moment que j'ai pas pu filmer comme ça face caméra parce que j'étais très occupée là ces dernières semaines. Il y a eu d'abord, j'ai dû à la fois gérer la préparation, donc l'emballage des colis de toutes les précommandes de cet été avec la tasse d'automne et l'assiette. Ensuite il y avait toutes les commandes passées sur la boutique aussi d'automne. Et enfin, il y en a eu beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que depuis que j'ai ouvert ma boutique, tous les ans, il y a une progression, une évolution. Et c'est quelque chose de positif et rassurant. Mais cette évolution, dans tous les cas, elle était quand même raisonnable, on va dire. Et là, vraiment, cette année, j'ai eu beaucoup plus de commandes que ce que je pouvais m'attendre à avoir. Et vraiment, non seulement ça m'a beaucoup touchée, mais j'avoue que ça m'a aussi un peu paniquée parce que je gère tout toute seule en fait. Donc à part les 3-4 premiers jours d'emballage pour les précommandes, j'ai eu l'aide de mon père. Donc ça m'a rassurée, on va dire, parce que j'ai pu emballer beaucoup plus vite avec lui que si j'étais seule. Donc ça m'a permis d'envoyer du coup une centaine de précommandes pendant cette première semaine assez rapidement. Mais au final, entre les précommandes, les commandes sur la boutique, etc., j'ai passé près de 3 semaines à emballer. Donc forcément, dans ces cas-là, c'est à la fois super génial de se dire qu'il y a autant de personnes qui aiment mon travail, etc. Vraiment, ça me touche énormément. En plus, ça me fait plaisir parce que je me dis que je vais peut-être finir par réussir à vraiment vivre de mon travail et de ma passion. Et c'est ce que je souhaite le plus, forcément. Et c'est vrai que, par contre, le problème, c'est qu'on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tout, de toute façon. C'est qu'à gérer seul l'emballage, donc ça veut dire aussi quand on emballe, donc il y a toutes les étapes à faire, parce que quand on fait des commandes avec des enveloppes, c'est quand même plus rapide de mettre des cartes dans un petit sachet, on ferme, on met dans une enveloppe. Les colis, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Après, il faut faire les étiquettes colis. Ensuite, il faut les amener à la poste. Les amener à la poste, donc la première étape où j'étais avec mon père, ça allait parce que donc on en mettait 40 colis dans la voiture. Après, plusieurs fois, on descendait au bureau de poste et on amenait les sacs. Mais quand je suis toute seule à Paris, j'ai au moins la chance d'avoir la poste à 5 minutes à pied. Mais du coup, je mets un gros sac de chaque côté et j'y vais. Et j'essaye de mettre le plus de colis dans les sacs. Sauf que la dernière fois, j'avais tellement rempli que quand j'essayais de soulever, je me disais, mais ah oui, c'est vrai qu'il y a la limite du poids aussi. Donc forcément, je devais pouvoir transporter, en fonction de si c'était des gros colis ou des petits. Forcément, on transporte pas le même nombre, mais si c'était des gros colis avec tasse et assiette, là, je pouvais en transporter qu'une douzaine ou une dizaine, quoi. Donc forcément, ça allait moins vite, fallait faire plus d'allers-retours. Donc c'est vrai que le problème c'est que voilà, pendant ces 2-3 semaines d'emballage, j'ai pas du tout avancé sur la partie création. Donc forcément, il y a une partie de moi qui commençait un peu à angoisser, vraiment. En fait, je passais mon temps à récapituler dans ma tête tout ce que je devais faire avant telle date. Et à un moment donné, je sais même pas si ça va être faisable, donc voilà. Ça veut dire que moins de création pour Noël. Donc ça me frustre un peu, mais en même temps, je sais que sur ma boutique, il y a énormément de créations de Noël. Il y a un choix vraiment très large. Donc pour les nouvelles personnes, parce qu'il y a pas mal de personnes du coup qui ont découvert récemment mon travail, je me dis que normalement ils devraient trouver quand même leur bonheur sur ma boutique. J'espère. Et sinon, pour tous ceux qui ont déjà quasiment tout en général et qui aimeraient des nouveautés, dans tous les cas, il y aura bien sûr quelques nouveautés de Noël. Mais je vous avoue que je peux pas vous dire pour l'instant ce qu'il y aura, parce que moi-même, je ne le sais pas. En fait, il y aura ce que j'arriverai à créer. Et donc j'ai hâte de vous dévoiler tout ça, surtout qu'il y aura aussi un autre projet avec une autre marque. Mais là, cette fois, c'est une illustration, en gros, que j'avais déjà faite, que j'ai un peu retravaillée, pour un produit en particulier avec une autre marque, que vous découvrirez sûrement vers début novembre, mi-novembre. Donc ça aussi j'ai très hâte de vous dévoiler ça parce que... Enfin moi-même j'ai hâte de découvrir en fait le produit parce que je ne l'ai pas vu encore pour l'instant. Mais je pense que ça va être vraiment très chouette. Ça fait pas mal de choses qui se réunissent au même moment. C'est le cas pour tous les créateurs, souvent automne, hiver, Noël.
enfin surtout automne-Noël, c'est la période où il y a tout qui se cumule au même endroit. Et du coup, bah, dans tout ça, c'est un peu compliqué pour trouver un peu de place pour profiter de l'automne et de ces périodes-là. Hein. Clairement, c'est très compliqué. Bah, de toute façon, là, je vous ai montré quand je me baladais dans la forêt. La dernière fois que j'étais allée vraiment me balader dans la nature avant cette fois-là, c'était au mois d'août. Et en fait, clairement, je me suis rendu compte que le jour où je vivrais en dehors de Paris et que je vivrais proche d'une forêt, c'est-à-dire accessible à pied, ça me changera la vie parce que vraiment, plusieurs semaines sans aller dans la forêt, j'ai l'impression d'étouffer au bout d'un moment. En fait, oui, bien sûr, je peux sortir de chez moi, je suis pas enfermée chez moi, je peux sortir, marcher dans la rue, mais dans la rue, je ne ressentirai jamais le bien-être, la détente et même, enfin, je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose en fait dans la nature, ça nous coupe, vraiment, ça libère notre esprit, on n'a pas ça dans la ville, parce que dans la ville, déjà, je dis pas qu'il n'y a pas des jolis endroits, dans Paris, bien sûr que si, il y a des jolies rues, etc., mais moi dans la ville, je me sens pas forcément hyper bien, parfois je vais me faire embêter par des gens dans la rue, parce qu'il y a des gens un peu spéciaux, parfois, on va dire. Je suis pas associable, ça me fait plaisir par contre de rencontrer des gens de temps en temps, par exemple, bah, comme quand j'avais fait les ateliers, je trouvais ça génial. Non, vraiment, je trouve ça important de temps en temps justement de pouvoir voir des gens aussi. Mais dans la ville, il y en a trop de monde souvent. En plus, les gens courent dans tous les sens, on prend le métro, les gens ils vont te pousser, te donner des coups, mais même pas s'excuser. Enfin, c'est un rythme qui me convient pas forcément. Et pourtant, j'ai pris énormément le métro dans ma vie. C'est-à-dire que bah, pendant mes études, pendant mes premiers postes, je faisais que ça, hein, métro, tout le temps, etc. Mais du coup, je crois que j'ai un peu perdu l'habitude. Donc maintenant, je me sens vraiment beaucoup plus oppressée quand je prends le métro. Et encore plus quand c'est l'heure de pointe, où on est comprimé dans le métro comme des sardines. Là, c'est vraiment l'horreur dans ces cas-là. Après, je ne suis pas agoraphobe, c'est-à-dire que je supporte. Je me sens pas très à l'aise, vraiment, j'aime pas du tout. Mais c'est vrai que j'évite maintenant d'aller dans les endroits où il va y avoir une énorme quantité de foule, parce que globalement, je me sens quand même pas très bien. Et c'est pour ça, vraiment, bah là, à Paris, si je voulais aller à pied, il y a un petit parc, un petit square, mais peut-être un peu craignos parfois en plus, donc j'y vais pas forcément. Mais j'ai déjà été, et j'ai déjà vu parfois même plein d'oiseaux différents, en fait. Quand on prend le temps d'observer, de toute façon, on peut voir plein de choses super un peu partout, globalement. Mais sinon, voilà, moi j'aimerais vraiment vivre à côté d'une zone où il y a une forêt accessible à pied, c'est-à-dire que si un midi, un jour, je me dis, allez hop, là je me prends une demi-heure ou une heure de pause et je vais me balader dans la forêt, ce serait juste génial ça, vraiment. Donc ça m'avait beaucoup manqué, c'était vraiment agréable d'aller se balader et j'espère arriver à le faire un peu plus souvent là. En fait, j'espère réussir, même si mon rythme va être encore chargé, parce que j'ai une liste comme ça à faire. À un moment donné, je sais qu'il va falloir aussi que je trouve un rythme qui me permette de tenir jusqu'à Noël, et de tenir dans un état raisonnable, quoi. Je veux pas finir comme l'année dernière. Bon, après, il y a peu de probabilités, je pense. Sinon, là, avec tout ça, bah, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Il y a un livre, d'ailleurs, dont je voulais quand même vous parler, que j'ai lu il y a 3 semaines et quelques, que j'ai adoré, mais vraiment, c'était un coup de cœur. J'en ai lu 2 ou 3, mais celui-ci je voulais vraiment vous en parler parce que vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc c'est celui-ci, c'est... Alors, le titre est en anglais, donc la prononciation ne sera pas folle, mais c'est Enchantment of Ravens. Donc le titre est en anglais, mais le livre est en français, hein. Je rassure tout de suite parce que parfois... C'est vrai que c'est le nouveau truc à la mode, il y a de plus en plus de livres avec la couverture, avec le titre en anglais. Dire que l'intérieur est en français. Mais au tout début, moi aussi, parfois, je stressais un peu en mode... Mais surtout, imaginons, par exemple, on commande en ligne. Là, on a vraiment des doutes. Au moins, en librairie, on peut ouvrir et se dire, bon, c'est en français. Parce que si je me retrouve avec un pavé comme ça en anglais, je suis pas prête, là, actuellement. Mais j'aimerais beaucoup me remettre à la lecture en anglais, cela dit. Donc c'est un livre fantastique, avec un personnage principal qui s'appelle Isobel, et qui est peintre. Donc forcément ça m'a bien plu, déjà ce lien avec la peinture. C'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, il me semble que c'est Cozy Pumpkin,
je suis pas sûre, mais il me semble que c'est elle qui m'avait conseillé ce livre. Et j'avais beaucoup aimé donc, le résumé. Déjà le côté le monde féerique en face du monde humain, donc je trouvais ça assez sympa. Mais surtout, ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est le lien avec les saisons. Donc en fait, l'histoire, si je dois vous la résumer, en gros, le personnage donc, principal, Isobel, elle peint des portraits des fées. Ils viennent de temps en temps et ils ont souvent une assurance, ils aiment beaucoup leur image et ils sont très attirés par l'art humain. Parce que pour eux, tout ça, c'est incompréhensible, l'art humain. Mais l'art humain, ça peut être l'art de la peinture, l'art de la cuisine, l'art... En fait, il y a plein de choses pour eux, c'est de l'art, en fait. Et eux, ils connaissent pas du tout ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de choses, ils sont immortels, ils n'ont pas besoin... En fait, ils ont des pouvoirs qui peuvent, par exemple, si j'ai une pomme pourrie, et bah, ils vont la faire apparaître jolie, donc par exemple, ils vont manger une pomme pourrie, mais elle apparaîtra comme s'ils étaient en train de manger une pomme super jolie, enfin, c'est très particulier. Mais c'est assez intéressant, et surtout, donc, la fille, elle vit dans un monde où c'est tout le temps l'été. Tout le temps. Et il va y avoir un prince qui va venir parce qu'il veut avoir son portrait, qui s'appelle Corneille, et c'est le prince de l'automne. Lui, son royaume, c'est l'automne. Donc du coup, elle va avoir l'occasion de découvrir ce royaume, et pour la première fois de sa vie, elle va découvrir ce qu'est l'automne. Et elle va être forcément... émerveillée, hein, parce que c'est quand même magnifique cette saison. Et surtout, quand je lisais le livre, en fait, je m'imaginais, mais imaginez un monde où on n'a qu'une seule saison. Mais je trouve que ça serait tellement triste, vraiment, j'arrive pas à imaginer un monde avec une seule saison. Et donc on découvre les différentes saisons au fil du livre, même si c'est quand même forcément un peu plus axé sur l'automne et sur l'été, en fonction du monde des humains et de celui du royaume du prince Corneille, et l'oiseau qui est très mis en avant dedans, donc c'est des corbeaux. Donc c'est des corbeaux parce qu'ils sont liés à ce prince et il peut se transformer justement en corbeau. Et ça, je trouvais ça aussi très chouette parce que j'aime beaucoup ces oiseaux, c'est un oiseau qui est hyper intelligent. Souvent on va mettre avec une image très négative, souvent il va être mis, forcément il y a Hitchcock avec les oiseaux, dans beaucoup de films sombres, d'horreur, etc. on va mettre les corbeaux parce que forcément les corvidés, corbeaux, corneilles, geais, pies, etc. ils peuvent avoir un côté parfois assez agressif pour protéger leurs petits, etc. Ils ont un bec assez puissant, donc on peut comprendre qu'on le mette parfois dans des images légèrement sombres au niveau des films et des histoires. Mais le problème c'est que c'est un peu dommage parce que du coup, c'est quand même, il y a pas mal d'oiseaux, de corvidés qui sont dans les nuisibles même maintenant, qu'on peut détruire, et je trouve ça triste parce qu'en fait c'est des oiseaux mais hyper intelligents. Vraiment, si un jour vous avez l'occasion de lire le livre, il y avait un livre que j'avais adoré, c'était La vie secrète des animaux, où je crois qu'à un moment il y avait aussi un passage sur la corneille ou le corbeau, je sais plus. Mais je vous mettrai la référence, ce livre il était génial parce qu'il parle vraiment de différents animaux, mais c'était hyper intéressant, vraiment j'avais trouvé ça passionnant. Il faudrait que je prenne le temps de le relire un jour justement. Et j'étais vraiment contente qu'on mette autant cet oiseau en avant dans ce livre. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur. Si vous avez l'occasion de le lire, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. C'est pas une lecture qui se lit forcément... elle est pas très longue, au niveau du nombre de pages, il fait 378 pages. C'est écrit plutôt gros, je trouve. Donc même si vous voyez un gros livre, en réalité, ça se lit assez vite. Là, c'était... Pour une fois, j'avais pris une édition avec couverture rigide, qui est vraiment très jolie. Mais il est aussi disponible en couverture souple, qui est légèrement moins chère, parce que parfois c'est quand même un certain coût, ces éditions-là. Mais c'est vrai qu'ils font de plus en plus de très beaux livres, avec des couvertures rigides, et parfois même des illustrations là sur les bords, magnifiques. Mais bon, on peut pas acheter tous les livres qu'on trouve beaux, parce que forcément ça fait vite un certain coût. Donc voilà, sinon niveau lecture, j'espère avoir le temps de lire un peu plus par la suite parce que j'ai énormément de livres que j'ai mis de côté dans ma pile à lire pour cet automne. J'ai plein de choses qui me donnent envie, mais là avec la fatigue je n'arrivais même plus à lire en fait, c'était impossible. Je pouvais plus me concentrer sur un texte. Et le seul livre là où j'ai réussi très récemment là, à me remettre, c'est le tome 4 de la saga d'Oren dont je vous parlais dans le dernier vlog.
Et pour l'instant, bah, j'aime bien, c'est assez agréable et je pense que c'était vraiment le livre qu'il me fallait pour arriver à me remettre et me replonger dans la lecture, je pense. Après celui-ci, je pense que bah, je me lancerai peut-être dans des lectures plus Halloween, vu qu'on se rapproche petit à petit d'Halloween, et que après Halloween, j'aurais pas forcément envie de lire une lecture d'Halloween. Donc je pense que je lirais peut-être plus des lectures un peu plus jeunesse, des choses légères. De toute façon, en ce moment, j'ai besoin quand même de choses un peu légères. Pas des livres avec de la littérature hyper complexe à lire parce que mon cerveau est trop fatigué pour ça en ce moment. Mais j'ai quand même craqué dans la librairie anglaise sur un livre, alors cette fois en anglais. Hein. C'est un livre en fait, au départ j'étais attirée par la couverture que je trouvais hyper belle, vraiment là les feuilles, et puis le petit format je le trouve sympa. Et c'est un livre avec des poèmes en anglais, donc j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je me suis dit que c'était des petits textes pour me remettre doucement à lire de l'anglais, c'était un bon moyen. Et les illustrations dedans sont super belles, donc je vais vous le montrer après, je vais vous le montrer à plat pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du contenu. Mais il est vraiment très beau comme livre et j'espère que j'aurai le temps de le lire. Après j'ai l'impression que c'est un livre sur la nature de manière générale, c'est-à-dire pas que sur l'automne, donc je pense que c'est plus des poèmes au fil des saisons. Donc si j'ai pas le temps de le lire tout de suite, je me dis que je peux le lire à n'importe quel moment de l'année. Donc c'est The Book of Three Poems. Je vous mettrai aussi la référence et je vous montrerai ça un petit peu mieux. Et pour finir, niveau lecture, j'ai reçu aussi, alors ça j'ai hâte parce que bah ça se lit très facilement, enfin en 1 ou 2 soirées, je me pose dans la banquette et je prends le temps, c'est les revues de Salamandre, les dernières là. Et franchement, la Junior, j'ai tellement hâte avec la chouette effraie. Déjà quand j'ai vu la couverture, j'étais genre, ça me donnait trop envie. En plus dedans, il faudrait que je filme pour vous montrer un peu plus en détail, mais dedans là, faut que je le décroche. Il y a un super poster. Pour les enfants, je trouve ça génial, avec les animaux et les empreintes qui leur correspondent à chaque fois. Je trouve qu'il a l'air vraiment top. Donc pareil, j'essaierai de les feuilleter un petit peu, de vous les montrer mieux. Mais en gros, il y a la petite salamandre pour les 4-7 ans, avec donc un dossier là sur le fond. Super jolie la photo en plus, je trouve. Il y a le salamandre junior 8-12 ans avec la chouette effraie. Super dossier sur la chouette effraie. Et pour les adultes, il y a la petite poule des bois. Ça a l'air super aussi ça. Ça j'ai hâte de lire ce dossier. La photo elle est magnifique et pour le coup elle a une ambiance hyper automnale. Donc je vais vous feuilleter ça un peu plus en détail, je vous montrerai. Mais donc ça me fait pas mal de choses à lire, mais ce qui est bien c'est que ça varie. Enfin vraiment, bah forcément les revues pour enfants je les lis vraiment très vite pour le coup. Parfois je m'amuse à faire un peu les jeux même. Je prends le temps de regarder parce qu'il y a aussi des... Donc à la fin, il y a des petites histoires assez mignonnes pour les enfants aussi. Et ils ont parfois des idées aussi assez sympas d'activités à faire. Là, il y avait une double page sur Halloween. Mon Halloween nature. Je trouve que c'est assez sympa. Vraiment des bonnes idées d'activités un peu DI nature. Il y a pas mal de choses dans les trucs pour enfants, surtout. Après, donc la revue pour adultes, je passe un peu plus de temps, parce que forcément, il y a beaucoup plus de textes à lire. Mais du coup, j'apprends plein de choses hyper intéressantes et... Enfin, les photos sont incroyables dedans, vraiment. J'adore la photo avec le détail des plumes. J'essaierai de vous montrer ça un peu mieux après.
J'avais autre chose que je voulais vous montrer, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah, et je voulais aussi vous montrer des petites choses que j'ai reçues par des créatrices ou des personnes qui m'ont envoyé des choses super jolies. Donc il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé donc en cadeau, vraiment trop gentil, des choses qu'elle a cousues ou même qu'elle a fabriquées en crochet pour moi, mais vraiment elle m'a envoyé ça pour vraiment par gentillesse, par pure générosité. Ça m'a énormément touchée, surtout qu'elle a vraiment réfléchi chaque chose en fonction de mon utilité, de ce que je faisais. Donc j'ai ce joli sac, donc forcément avec les animaux des forêts. Vraiment, j'adore le motif, il est super chouette, mais ce que j'aime le plus, c'est que c'est un tissu imperméable. En fait, vous pouvez voir là, ça brille un petit peu. Donc du coup, s'il pleut, je peux l'utiliser quand même. C'est un format un peu plus large que ce qu'on trouve d'habitude. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et en plus, à l'intérieur, il y a même une pochette avec une fermeture pour ranger des petites choses. Non, il est vraiment magnifique. Avec, j'ai une petite trousse avec des citrouilles pour ranger là des choses dans le sac. Elle est vraiment très mignonne aussi. Et vraiment, les finitions, elles sont vraiment top. C'est impressionnant. Et puis je vois quand ma grand-mère fait de la couture, c'est quand même long la couture. Donc je vois le temps quand même qu'elle a passé à faire toutes ces choses. Donc je suis d'autant plus touchée. Et elle a fait en plus aussi en crochet. Alors ça, je suis toujours impressionnée. Moi, tout ça, je ne sais pas du tout faire. Et je trouve ça vraiment tellement minutieux. Là, le petit sous-tasse pour mettre ma tasse dessus quand je bois le thé. Donc, parce qu'elle sait que j'ai l'habitude de boire souvent mon thé, de prendre des goûters. Donc, c'est vraiment trop mignon. Et d'ailleurs, je l'utilise assez souvent. Je le trouve vraiment super chouette. Et puis, un bonnet. Alors ça, vraiment, j'étais hyper étonnée, mais surtout, je trouve ça hyper bien fait. Vraiment, la finition. La couleur, elle est hyper jolie. Donc, j'ai été vraiment très très touchée. Et je la remercie encore parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs en plus, donc je voulais vraiment la remercier, c'est super mignon. Donc vraiment le bonnet, je pense que d'ailleurs je vais bientôt pouvoir le mettre parce qu'il commence à faire plus frais. Et la couleur est vraiment très belle. En fait je trouve que c'est un vert mousse. Moi il me fait penser aux nuances de vert que je vois quand je me balade dans la forêt, parce que la mousse, vraiment moi je suis accro à la mousse, c'est-à-dire que j'adore regarder les différents types de mousse, parfois les caresser, ça me donne l'impression un peu d'avoir une sorte de moquette naturelle. Et elles ont des nuances à la fois, donc ce type de vert lumineux avec du jaune dedans, je trouve ça magnifique. Bah, surtout quand elles sont en forme, parce que bon, quand elles sont un peu asséchées, là la couleur c'est pas du tout la même chose, mais non sinon je trouve ça très beau. Un joli bonnet vert mousse. Et j'ai reçu aussi autre chose, qui est un peu particulière, parce que c'est avec une créatrice qui fait de la céramique. Un jour, donc elle m'avait proposé de faire une tasse que j'avais dessinée. En fait, une tasse qui apparaissait dans une de mes illustrations. Et moi, quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit, ah mais... Enfin, carrément, enfin moi je trouvais ça super chouette. Imaginez mon dessin prendre vie, je trouvais ça génial. Et du coup, bah, je lui avais proposé, je lui avais dit, bah écoute, dans ce cas-là, moi je vais créer une illustration exprès. Je vais réfléchir à une tasse qui pourrait être sympa à créer en vrai. Et je t'enverrai cette illustration, donc l'idée c'est qu'après, on se fait un échange, en gros. Elle va m'envoyer, donc elle m'envoyait cette tasse, et moi après je lui envoie mon illustration. Et j'ai reçu la tasse, elle est super jolie, et j'ai vraiment l'impression d'avoir la tasse de mon illustration. Donc franchement j'étais trop contente. Je vais vous la montrer. Après j'ai filmé pour vous montrer un peu mieux la tasse et mon illustration pour que vous puissiez voir les deux ensemble. Mais en fait donc, voici la tasse. Avec le petit macareux. Non, je suis contente parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de tasses macareux, mais là celle-là vraiment elle sort de mon illustration, j'ai l'impression. C'est vraiment super chouette. Il manque plus que de mettre une petite souris pour faire fenêtre dans la tasse et c'est bon. Non, elle est vraiment très jolie, et en plus elle m'a rajouté, elle m'a fait une coupelle, petite assiette pour aller avec, parce qu'elle me suit sur Instagram, donc elle voit que je fais souvent des stories thé et gourmandise, parce que je suis très gourmande et que j'aime bien prendre des goûters avec des petits gâteaux à côté. Donc du coup je peux mettre mes gourmandises à côté, donc c'est super chouette. Non, elle est vraiment très jolie, je vais vous la montrer un petit peu mieux là après en vidéo. Et d'ailleurs elle m'a envoyé aussi en cadeau une jolie palette, faut que j'aille vous la chercher pour
pour vous la montrer parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vais vous montrer ça. C'est une petite palette avec un champignon. Je la trouve très mignonne aussi. Donc je la remercie encore, vraiment, je suis très touchée par ses attentions. C'est super joli et j'ai hâte de l'utiliser cette tasse. Donc là, il est quand même... il commence à se faire un peu tard, il va falloir que j'aille manger et me remettre à faire des colis. Parce que dans l'idéal, j'aimerais réussir à finir toutes les commandes, enfin, maximum de commandes aujourd'hui, parce que je pense pas que je les finirai toutes, pour arriver à me concentrer sur le reste de la semaine, sur les projets de Noël. Parce que du coup, là, on est mardi, et tout le reste de la semaine, j'aimerais vraiment faire dessin, peinture surtout. Bien sûr, il y a enfin, si vraiment il faut, j'essaierai de bosser aussi un peu pendant le week-end, mais... Là, ça fait 2 semaines où j'essaye de prendre mes week-ends pour me reposer. Parce que en vrai, même comme ça, j'ai pas spécialement l'impression d'arriver à me reposer parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de choses à faire aussi, du rangement, des choses comme ça. Mais c'est surtout que quand je me pose et que j'essaye de lire, ou même je me dis tiens, je vais essayer de faire une sieste, en fait, j'y arrive pas. Parce que mon cerveau, il est en train de penser, il faut faire ça, il y a ça à faire, ah, faudrait que j'avance sur ça, et puis tiens, j'ai une idée pour ça. Et au final, on a l'impression qu'il n'y a pas le bouton pause pour arrêter un peu, juste mets-toi en veille. Franchement, parfois, c'est assez compliqué de... Ouais, de réduire se détendre un petit peu et de calmer tout ça, hein, parce que franchement, sinon on a l'impression vraiment d'être une sorte de boule de nerfs et de pas arriver du tout à se détendre. Donc bon, c'est pour ça que j'essaye d'apprendre petit à petit, au fil des années, de trouver un peu un rythme et une organisation qui puisse me permettre d'avancer le plus possible, tout en pensant aussi à ma santé, à mon rythme, tout ça. Mais c'est compliqué. Je pense que je l'ai pas encore trouvé, je pense que ça doit être assez compliqué pour tous les créateurs comme ça, pour tous ceux qui sont indépendants. À mon avis, on met un peu de temps à trouver vraiment le rythme qui est le mieux. Et est-ce qu'on le trouve vraiment un jour? Je ne sais pas. Je pense qu'on finit par s'adapter et trouver un jour quelque chose qui nous convient, à mon avis. Et j'espère aussi que pour tous ceux qui ont l'assiette et la tasse, vous savourez beaucoup de bons petits goûters. J'ai vu qu'il y en a certains qui utilisaient ça aussi au petit déjeuner. C'était assez chouette aussi d'avoir tous vos partages, tous vos retours, d'avoir pris le temps de m'envoyer des messages, parce que des personnes qui m'envoient vraiment des très gros messages et enfin c'est très très touchant. Alors forcément parfois je mets un peu plus de temps à répondre parce que je prends le temps de lire, de bien répondre. Et j'ai aussi vu quelques avis sur Trustpilot et ça c'est hyper important et je vous remercie d'avoir pris le temps de mettre des avis parce que vraiment ça c'est... Vraiment c'est pas quelque chose pour faire... je sais pas comment dire... c'est pas quelque chose pour s'auto-proclamer, dire regardez, c'est génial ce que je fais, je veux des avis, c'est trop bien. Non, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment parce que ma boutique c'est tout petit. C'est par exemple si on compare, je sais pas, si je vous dis une marque hyper connue, enfin Apple, on va prendre un truc énorme comme ça. Alors moi là je suis microscopique. Et pour avoir confiance, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui veut acheter sur ma boutique, pour être sûr et avoir confiance, le premier truc qu'il va faire, en général, parfois, c'est de regarder ce genre d'avis. Donc forcément, plus il y a d'avis, plus ça rassure, parce qu'ils se disent « Ah, mais il y a beaucoup d'avis où ils disent que la qualité est bien, qu'on reçoit bien la commande, etc. » Toutes ces choses-là qui rassurent les gens. Donc forcément, c'est vraiment pour ça que je vous demande de temps en temps, que je vous encourage à laisser des avis sur vos réceptions de commandes, parce que vraiment, c'est hyper important, en fait, pour ma boutique. Mais forcément, ça me touche aussi beaucoup. Et à chaque fois, pareil, je prends le temps de lire vos messages, j'y réponds. Ça m'arrive aussi d'en repartager certains en story parce que si ça peut permettre à d'autres d'oser franchir le pas, ça me touche vraiment beaucoup. Et je sais que ça peut être long parfois, mais vraiment, je vous demande pas d'écrire forcément un roman non plus. Hein. Un avis, ça peut être juste 2-3 mots.
on met les étoiles et voilà, ça peut prendre quelques secondes. Et quelques secondes de votre temps, certes, mais qui compte beaucoup pour moi, donc je vous remercie encore. Et n'hésitez pas si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais sinon en fait c'est quand vous arrivez sur la page d'accueil de ma boutique, tout en haut de la boutique, en haut de l'écran, il y a la barre Trustpilot où vous cliquez dessus et en fait après vous pouvez laisser votre avis. Et parfois je crois qu'il y a peut-être des mails automatiques qui sont envoyés par ma boutique qui vous proposent de laisser un avis, c'est possible aussi. Mais sinon, de toute façon, j'ai mis le lien aussi sur mon profil Instagram que vous pouvez trouver assez facilement aussi. Donc voilà, je vous remercie pour tout et je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une très belle journée.
j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre automne. Là c'est vrai que depuis que je n'ai pas publié, depuis le début du vlog, on va dire qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer. Et là en plus, bon, je sais pas si je vais parler très longtemps parce que je commence à être malade, j'ai hyper mal à la gorge, donc j'ai la tasse de thé pour essayer de réussir à continuer de parler et qu'il y ait du son qui sorte. Parce que là je sens que dans quelques jours ça va être un peu... C'est toujours dans les moments comme ça où on est un peu épuisé, surchargé de boulot, qu'on tombe malade. Parce que forcément, ce serait quand même plus simple de tomber malade quand on est en vacances, qu'on peut s'allonger dans notre lit tranquillement. Ça serait tellement plus simple. Et en même temps, on n'a pas envie d'être malade non plus quand on est en vacances, donc en fait on n'a jamais envie d'être malade. C'est vrai que c'est un peu casse-pied. Mais bon, sûrement un coup de froid. C'est vrai que là, les températures, ça y est, on est en automne. Il fait froid, il pleut, il fait gris, mais bon, même si, bien sûr, quand il fait gris non-stop pendant plusieurs jours, c'est vrai que moralement, c'est pas toujours facile, je trouve. Mais globalement, je suis heureuse enfin de voir un temps d'automne, parce que c'est vrai que ça a mis du temps à arriver. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir du tout profité de mon automne. Vraiment, je m'étais dit cette année, il faut que j'arrive à profiter de mon automne, que j'aille voir les champignons dans la forêt, etc. Mais non. Entre les différentes semaines de préparation des commandes, après je me suis lancée dans la création d'illustrations d'hiver, etc. Donc c'est un peu sans fin cette période. C'est chouette parce que d'un côté c'est une période où il y a plein de choses à faire, intéressantes. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant de ne pas prendre du temps à côté aussi pour profiter. Juste profiter du moment, de la saison, de ce genre de choses. Et puis en plus, vers octobre, mi-octobre, à un moment je suis allée chez Truffaut parce que je m'étais dit j'avais envie de voir les décos d'automne et il était déjà en train d'installer les décos de Noël. Alors je trouve que, moi j'ai aucun problème avec les personnes qui ont envie d'être très vite à Noël, etc. Je pense que ça, on le ressent tous différemment de toute façon, on fait ce qu'on veut. Mais je trouve ça triste parce que j'ai l'impression que tous les ans, que ce soit l'automne ou automne Halloween ou Noël, en fait ça arrive de plus en plus tôt au niveau des magasins et du commerce parce que forcément on comprend, pour eux c'est leur plus beau chiffre d'affaires de l'année, donc forcément ils vont le mettre le plus tôt possible. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que du coup on profite plus du tout des saisons. En fait les gens ils vont se mettre en été, les gens commencent à se mettre déjà en automne. En automne, les gens commencent à se mettre en mode Noël-hiver. En fait, il n'y a que le printemps et l'été, en fin de compte, où ça, c'est pas trop en avance. Ça, on le vit à peu près sur l'instant présent, donc ça, c'est pas mal, au moins. Mais oui, non, je trouve que le temps passe déjà tellement vite. Profitons un peu du moment. C'est pas plus mal, quand même. Et encore, je dis ça, mais vu que je suis créatrice, forcément, je suis obligée de créer en avance et donc forcément ça donne aussi l'impression de vivre les saisons en décalage dans ce cas-là. Mais c'est pour ça que je trouve ça encore plus important d'arriver à faire des balades en forêt parce que au moins quand on va dans la nature, forcément on vit les saisons réellement. Enfin, plus ou moins, comme vous avez vu dans le début du vlog, on avait plus l'impression d'être en été qu'en automne, mais globalement, sinon, c'est vrai que là, si j'allais tout de suite dans la forêt, là, je me sentirais sûrement bien en automne. Et d'ailleurs, j'ai pas eu, du coup, encore le temps d'aller voir la nature vraiment en mode automne, parce que depuis que l'automne est arrivé, s'est installé, je suis à fond sur la partie création. Et puis, en toute honnêteté, quand j'ai des petits moments de pause, j'ai pas du tout l'énergie d'aller forcément hyper loin pour aller dans la nature, parce que le problème c'est que vu que je vis à Paris, j'ai des petits endroits, des parcs, des endroits assez sympas où je peux aller qui sont accessibles à 30 minutes de métro quand même. Mais si je veux vraiment aller dans la forêt, globalement une forêt où il n'y a pas 3000 personnes, une forêt qui a un côté vraiment sauvage, ça faut aller assez loin, faut compter en fait y aller sur la journée ou au moins demi-journée. Donc j'ai pas forcément le temps malheureusement pour l'instant de faire ça. Mais j'espère bientôt y arriver, j'espère. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu frustrant parfois de pas pouvoir accéder plus vite, plus près à une forêt. Franchement, ça c'est sûr que le jour où je ne vivrai plus à Paris, il me faut une forêt accessible à pied à 15-20 minutes pour pouvoir y aller beaucoup plus souvent. Ça,
Vraiment, c'est le point le plus important pour moi, je pense. Même si, bien sûr, bon, faut aussi avoir des transports accessibles, etc. Surtout vu que j'ai pas le permis. Bon, faudra aussi pas finir par passer le permis. Et sinon, je vous ai parlé juste avant, là, du super projet avec le puzzle Michelle Wilson et la dernière pièce. Donc ça, j'étais vraiment très contente de faire ce projet. Donc en fait, j'avais été contactée il y a plusieurs mois et j'ai retravaillé cet été sur l'illustration que j'avais fait sur la boîte de Noël et j'ai ajouté plein de détails. Franchement, j'ai ajouté pas mal de souris, plus d'autres petits détails en plus, histoire de rendre le puzzle encore plus sympathique, qu'il y ait encore plus de petits éléments. Surtout que comme vous avez vu, c'est vraiment des découpes très particulières. Mais il faut savoir que donc c'est pas la même personne qui va découper tous les puzzles. En fait, donc comme je vous l'ai montré avant, là, il les découpe par set, les puzzles. Donc tout le monde n'aura pas forcément les mêmes types de découpes. Par exemple, peut-être que certains vont préférer... Enfin, une personne qui va découper aura découpé une petite souris, mais là, il va la découper autrement. Donc c'est aussi ça qui est assez sympa, c'est que on a un peu ce côté surprise. Au moment où on fait le puzzle, on découvre les pièces aussi. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Alors la boîte, c'est une toute petite boîte. Vous pouvez voir là par rapport à la taille de mes mains, de ma tête. Elle est fine en plus. Et donc ce qui est chouette, c'est que ça prend pas de place. Puis là, vous avez l'illustration parce que donc dans la boîte, il n'y a pas une affiche ou une petite fiche comme on peut avoir parfois dans les puzzles pour avoir un modèle pour le puzzle. Donc le modèle, c'est la boîte en fait. Ce qui est bien, c'est que le format est quand même assez grand pour bien voir les détails de l'illustration, donc ça va sûrement bien vous aider. Après moi, je vous avoue que donc je l'ai pas encore fait parce que franchement j'ai hésité à le faire, mais je me suis dit j'ai pas envie de le faire vite juste pour vous faire une photo du puzzle ou pour vous le montrer terminé. En fait j'ai vraiment envie de le savourer, de le faire dans un moment de détente, pas juste comme ça vite fait. Surtout que je pense que même si c'est un 150 pièces, il est pas si facile à faire parce que c'est vraiment une autre façon de faire les puzzles. Ça va. Alors déjà, faut surtout pas se mettre sur un support lisse, faut se mettre sur quelque chose un peu de la feutrine, quelque chose d'antidérapant. Parce que donc vu que c'est en bois, ça glisse beaucoup. Et puis en fait, c'est pas des pièces qui vont s'encastrer et rester comme ça fixes comme les puzzles en papier ou en carton. En fait, parfois, il y en a certaines où ça va le faire, mais il y en a certaines où vraiment ça bouge quoi. Donc c'est un petit peu plus complexe à gérer. Donc au final, voilà, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il y en a 150 que c'est très rapide à faire. Et bon, moi, en plus, j'ai envie de m'amuser à le faire sans regarder le modèle, parce que normalement, le modèle, quand même, il est un peu dans ma tête. Donc je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai hâte, de toute façon, quand je prendrai le temps de le faire, peut-être que je vous filmerai quelques petits moments. Je pense pas que je filmerai la totalité, parce que le but, c'est de savourer ce moment de détente. Donc si je me détends, je pense pas que je serai en train de penser à filmer. Mais peut-être que je vous montrerai des petites étapes pour que vous puissiez vous rendre compte sûrement dans le prochain vlog. Et puis bon, ça sera l'occasion de faire peut-être aussi une photo, je verrai. Mais en tout cas, j'ai hâte de le faire. Je fais pas très souvent des puzzles, parce que déjà j'ai pas forcément beaucoup le temps. Mais en général, quand je prends des puzzles classiques, je prends pas plus de 500 pièces parce que les 1000 pièces, j'ai pas souvent beaucoup de patience. Et puis j'ai pas forcément le temps de faire des puzzles à rallonge. Mais en tout cas, là, vraiment, j'aime beaucoup ce type de puzzle et j'ai hâte de le faire, vraiment. Et sinon, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo pour vous présenter la collection de Noël comme j'avais fait l'année dernière. Je suis pas sûre. Alors, pour la collection de Noël, d'ailleurs, je vais peut-être vous en parler un petit peu quand même. Il faut savoir que cette année, ça sera une collection, petite collection, vraiment. Parce que donc j'ai eu beaucoup de choses à faire et je suis un petit peu à la bourre, on peut dire, au niveau création. Normalement, en général, j'essaye, dans l'idéal, de lancer la collection vers mi-novembre. Et là, je pense que cette année sera plutôt fin novembre, voire plutôt début décembre. Après, je me dis, ce qui est chouette, c'est que cette année, les vacances sont très tard. J'ai été vraiment surprise quand j'ai vu la date des vacances scolaires, c'est assez étonnant. Mais c'est pas plus mal, parce que du coup, je pourrais fermer la boutique beaucoup plus tard par rapport à d'habitude, donc ça vous laissera le temps d'avoir vos commandes. Et puis là, les délais, ils seront assez rapides, je pense, donc parce que c'est pas forcément... Ce sera pas des gros produits comme des tasses, des boîtes, tout ce genre de choses, et c'est plus rapide à expédier. Parce que c'est vrai que de faire des colis de tasses, c'est beaucoup plus long que de préparer une commande avec que des cartes et des marque-pages, par exemple. Donc ça, c'est chouette, parce que je sais que du coup, je pourrais vous envoyer vos commandes beaucoup plus vite. Et donc dans cette collection, il y aura sûrement comme 2 mini-collections un peu de Noël-hiver,
parce que en fait il y en aura une qui sera plus axée sur l'hiver, sorte un peu d'hiver féerique, et une autre qui sera axée vraiment sur le Noël traditionnel. Donc ça sera sûrement, donc il y aura 2-3 cartes, quelques petits marque-pages, mais ça sera vraiment quelque chose de petit, il n'y aura pas de nouvelles grosses créations. Il reste encore quelques tasses de Noël, enfin là il en reste très très peu. Je crois qu'il en reste 6 actuellement sur la boutique, donc ça c'est bientôt terminé. Il reste aussi quelques torchons. Il reste quelques créations comme ça, un peu plus grosses si vous le souhaitez. Et il me reste beaucoup de créations aussi que j'avais faites l'année dernière pour le calendrier de l'Avent. Donc il y a quand même pas mal de choix de Noël sur ma boutique pour ceux qui viennent d'arriver. Et je pense aussi faire d'autres petites créations, mais ça je vous en parlerai plus tard quand je serai sûre de les faire, parce que j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Pour l'instant j'ai du mal à me projeter, là cette semaine je me concentre à fond sur la création et les illustrations de Noël qui me restent à faire. Je vous souhaite de bien profiter encore de l'automne qui est là. Après, si vous avez envie de passer en mood Noël, il n'y a pas de souci, faites-le. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai encore les décorations d'Halloween qui sont ici. En général, je mets la décoration de Noël vers fin novembre, en général, ou au plus tôt vers mi-novembre, mais je pense que cette année sera plus vers fin novembre. Parce que c'est pareil, les décorations... Le but, c'est pour moi, c'est pas de le mettre vite. Je trouve que c'est un moment qui est hyper agréable. Le moment où on ouvre les boîtes, où on revoit toutes nos décorations de l'année précédente. Ça nous rappelle plein de souvenirs, donc c'est un moment vraiment agréable de, après, choisir quelle décoration on va mettre, etc. Donc c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de bâcler non plus. J'ai envie de le savourer tranquillement, donc je le ferai quand j'aurai le temps de le faire. Et bah, en attendant... Après, je vais sûrement bientôt ranger la décoration d'Halloween, parce que ça, Halloween, je vais pas le garder jusqu'à début décembre, c'est pas possible. Mais je laisserai en mode automne, ou quelque chose de transition assez simple. Mais je laisserai en mode automne. De toute façon, d'ailleurs, il y a un petit peu un mix, parce que là, il y a un calendrier de l'Avent que j'ai acheté cette année. C'est un calendrier de l'Avent de chez Compagnie Coloniale. C'est un calendrier de l'Avent de thé. Souvent, tous les ans, j'aime bien prendre des calendriers de l'Avent de thé de marques différentes pour tester leur thé, parce que parfois on achète un sachet de 100 grammes de thé et on se rend compte qu'on l'aime pas du tout. C'est un peu frustrant parce que d'un côté on n'a pas envie de gâcher et de le jeter à la poubelle, mais en même temps forcément si on a des thés qu'on aime beaucoup ou un thé qu'on aime pas trop, on va jamais en boire de celui-ci. Donc après parfois dans ce cas-là j'essaye de tâter autour de moi si j'ai des amis qui aiment ce goût-là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en thé, donc quand j'ai la chance de trouver quelqu'un qui aime ça, au moins, je me dis comme ça, c'est pas perdu. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment pratique, ces systèmes de calendrier de l'Avent de thé, comme ça, on teste plein de goûts, et si on a des coups de cœur, après on peut l'acheter en plus grosse quantité. Donc là, en plus, je trouvais ça vraiment très mignonne, cette petite présentation de pile de cadeaux. Après, parfois, ça m'arrive sinon de prendre des calendriers de l'Avent avec des gourmandises, mais ça, je suis beaucoup plus souvent déçue que les calendriers de thé. Vraiment, les calendriers de l'Avent de gourmandise, la plupart du temps, le nombre de fois où il y a des choses que j'aime pas, les calendriers d'Avent de chocolat, c'est pareil, moi j'aime que le chocolat noir. Le chocolat blanc, vraiment ça j'aime pas du tout. Pour moi c'est pas du chocolat, j'arrive pas. Vraiment, c'est trop sucré, j'aime pas du tout. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, c'est vrai que moi j'arrive pas du tout. Le chocolat au lait, ça dépend. Mais globalement, moi vraiment, c'est le chocolat noir, celui que j'aime vraiment. Et ma préférence, c'est le chocolat noir praliné. Ça j'adore ça. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu lâché là les calendriers de l'Avent de gourmandise. Parce que vraiment, je trouve que j'ai du mal à être satisfaite. Et si on veut vraiment des très bons chocolats, les prix peuvent monter hyper haut dans les calendriers de l'Avent. Et je préfère m'acheter une boîte de chocolat dans ce cas-là, avec une sélection que je suis sûre d'aimer, plutôt que de dépenser de l'argent dans des choses que j'aimerais pas forcément. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez pris des calendriers de l'Avent, si vous le faites vous-même. Moi, il y a une année où je m'étais amusée, c'était assez sympa. En fait, j'avais fait un calendrier de l'Avent pour ma mère. Elle m'en avait fait un, et c'était assez chouette parce que du coup, donc ça pouvait être des friandises, ça pouvait être des petites surprises, c'était un peu plein de choses comme ça. Et c'était assez rigolo. Et puis quand j'étais petite, je me souviens encore... En fait, je sais que les calendriers de l'Avent, maintenant, c'est devenu... il y en a pour tout et n'importe quoi, hein, vraiment pour tout.
Mais moi, c'est vraiment un souvenir de quand j'étais petite, je me souviens, j'adorais ça. Je m'en souviens encore, mes parents, une fois, ils m'avaient pris, c'était un Playmobil, je crois, il me semble, où ça faisait le petit village du Père Noël, donc il y avait... Chaque jour, on avait un personnage, un jour on avait un renne, un jour on avait un sapin, et puis on se construisait toute la petite scène avec le village, et c'était trop mignon, franchement, j'adorais ça, vraiment, je vois encore les images dans ma tête, ça m'a vraiment marqué, ce calendrier de l'Avent. Et du coup, bah, après j'ai grandi, mais quand même, il y a 4-5 ans, je sais plus quand, j'avais pris un calendrier de l'Avent Harry Potter, donc... Donc là, c'était un peu le même concept, hein. J'avais un petit personnage chaque jour, non, c'était vraiment très mignon. Mais c'est pareil, je trouvais ça très sympa, le premier qu'ils ont fait, mais là maintenant, tous les ans, ils font un calendrier de l'Avent Lego Harry Potter, et je les trouve pas tous aussi fous les uns que les autres, en fait. Au bout d'un moment, bon, eux, forcément, c'est commercial, ça marche, ils continuent, mais moi, je crois que j'avais pris le premier ou les 2 premiers, mais après, j'ai arrêté. Puis je trouve que c'est aussi ça qui est sympa, les calendriers de l'Avent, c'est de pas forcément avoir la même chose tous les ans, parce que sinon après ça perd un peu ce côté surprise. Donc c'est assez chouette, donc j'ai hâte de savoir, vous, ce que vous avez choisi comme calendrier de l'Avent, ou si vous aimez pas du tout les calendriers de l'Avent et que vous faites jamais ça, n'hésitez pas à me dire en dessous en commentaire. Et je vais vous laisser, je vais aller travailler, là je vais aller dessiner une illustration de Noël que j'ai hâte de vous dévoiler, parce que franchement, j'ai eu l'idée en pleine nuit, parce que oui, la nuit, je ne dors pas, je réfléchis. Et là, cette idée, je la trouve à la fois magique et très mignonne. Je pense qu'elle touchera pas mal de personnes parce que ça nous fait vraiment rentrer dans l'ambiance de Noël, dans les souvenirs de Noël. Enfin, moi, ça me rappelle plein de choses. C'est un peu comme si, dans une illustration, je mettais tout ce à quoi me fait penser Noël, en fait. Et donc j'ai hâte de vous la montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Cette fois, je vais vraiment vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.